Salut mes camés, salut mes brattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Cette vidéo, elle va être un petit peu coup de gueule. T'as vu, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo coup de gueule. C'était ma marque de fabrique, il fut un temps, je me suis calmé. Mais là, le Neymar, là, il est en train de me sortir, lui aussi, par les oreilles. C'est pas possible, c'est en train de me titiller. Mais me titiller doucement. Le mec veut retourner au FC Barcelone, là. Comme il disait mon pote, mon frérot Ayoub, le Poitou-Charentes, là, le FC Barcelone du Poitou-Charentes, là, bref. Il n'est pas content parce qu'il est traumatisé. Le mec, il est traumatisé. Et bah si t'es traumatisé... Comment il faisait Ayoub, Paris à 88? Comment il fait? Dégage du club! Non mais oh! C'est comme ça qu'on fait, là! Ça va, je te dérange pas trop de prendre mon concept là, ça va, t'es bien là. Hein? En plus c'est même pas ça, alors déjà c'est pas Barcelone du Poitou-Charentes, c'est les Catalans du Poitou-Charentes. Ok? Et je vais te montrer comment on fait. Mais gros, si t'es traumatisé, si t'es fébrile, dégage du club! Tu dégages! Et après tu fais comme ça, tu fixes bien comme ça, tu fais... Voilà. Mais la prochaine fois, attention, tu me demandes la permission avant de faire mes vidéos, comme dans mes vidéos. Oui. Droit d'auteur. Oui. Prends pas la confiance. Au revoir. Bon, mes camés, vous avez bien vu, il y a qui sur la chaîne, là? Hein? Dégage! Je suis bel et bien là. Bel et bien là, en chair et en os. En chair. Ça c'est pas une réplique. Non bref. Très content d'être chez Gino qui m'a très bien accueilli. Je suis chez Gino jusqu'à samedi. Donc on a profité pour faire une petite vidéo sur sa chaîne. Petite vidéo, moi je pense pas que ça sera la seule, on verra d'ici là. Bref, ça va bien. Très bien. Content d'être dans mon décor. Magnifique. Dans le décorum, ça fait, tu vois? Magnifique. Hein, vu de l'intérieur. C'est dans les coulisses. Ça change de mon vieil effet miroir. Grave. Tu m'étonnes. Mais ça fait mon charme aussi, l'effet miroir. Ouais. Effectivement, c'est très bien. Effet miroir, petit drapeau, dessin des gosses. Ouais, d'ailleurs je vais les changer, mes filles ont dit faut les changer. Faut renouveler les dessins un petit peu. Voilà, c'est comme au Louvre, hein. Donc on va bientôt visiter. Ouais. Bref, on s'en fout. Alors, on va parler dans cette vidéo, t'as compris je pense, avec l'intro qu'on t'a sorti, et dis-moi en commentaire si tu trouves l'intro légendaire ou pas légendaire. Bref, on va parler du cas Neymar. Alors, t'as vu là, apparemment là, il est traumatisé le petit. Les supporters qui sont partis sonner à sa porte pour demander s'il allait bien ou baisser le son, ça l'a traumatisé. Non mais plus sérieusement. En plus une bande de gamins quoi, tu sais, franchement... Enfin bref, moi je pense que c'est un épiphénomène, il sert de ça, parce qu'on le sait tous, Neymar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que tu sois fan du joueur ou pas. Neymar, lui, personnellement, n'a jamais aimé le club. Moi, je pense. Évidemment. Il aime son confort, son salaire, il est bien dans son... C'est ce que je voulais dire, exactement. Le confort, le salaire, ça oui. Ça, quand il dit qu'il aime ça, oui, ça, je le crois. Au PSG. Mais pas le club en lui-même, pas les couleurs rouge et bleu. Il est traumatisé, ceci, cela. Il a été pris en photo. Avec Pini Zahavi. Tu vois, là? Regarde. Eh ben, prions pour que Pini Zahavi nous le refasse débarquer au FC Barcelone. Parce que je vais te poser une question, mais tu sais très bien la question que je vais te poser, mon petit Ayoub. Vas-y, dis-moi. Qui c'est qui a remplacé Neymar en 2017 au FC Barcelone? Dembouz. Et qui c'est qui va remplacer Neymar au PSG en 2023? Ça pourrait être Dembouz. Non, enfin... Bref, Pini Zahavi, s'il te plaît, fais-nous un petit tour de passe-passe comme tu sais bien les faire. T'es bon pour ça. Non mais plus sérieusement, on rigole et tout. Moi franchement, tu vois, une fois de plus, encore un épisode de Neymar, où on parle du club, de l'extra sportif. Il y a encore des photos qui ont été futées de lui, dont à Ibiza avec Pini Zahavi, et d'autres photos où on le voit faire la fête. Hier il était encore en train de faire la chouille avec... Voilà. Et quand on va dire, voilà, au lieu de se préparer, on est à 6 jours, même pas, 6 jours. Ouais mais tu comprends, faut les laisser vivre et faire ce qu'ils veulent. Faut les laisser faire ce qu'ils veulent, les pauvres. Ben ouais, les pauvres. Non mais tu comprends pas, Ayoub. C'est parce que lui, il fait ce qu'il veut. Il peut faire la fête, c'est sa vie privée. Et puis quand en février, la cheville a repété, on dira, comprends pas. Ça on comprend pas. Ça cause des bouchées de Ligue 1. Ben non, mais c'est peut-être le Burger King. Non mais... ou le McDonald's. Non mais, tu vois, plus sérieusement. Là, professionnel si tu es. Ah bah oui, non mais... Tu fais ça une semaine... Cristiano, il fait la chouille comme ça avant un match? Je pense pas. Non, voilà. Voilà, la chouille, la fiesta, bonga bonga. Moi, comme je dis souvent, vous savez mes camés. Mais c'est bien, ça va faire une purge. Là tu vois, Messi est parti.
Neymar. Ouais. Ah non, arrête. Neymar, imagine Neymar là il part, Mbappé pourrait partir, les trois qui partent d'un coup c'est la purge. C'est fini le mercenariat au PSG. Terminé. C'est bon au bout d'un moment, tu vois. Et c'est là, Gino, c'est là qu'on verra les vrais supporters du PSG. Et là on verra ou pas. Voilà. Tu vois, ceux qu'on appelle les footix là, les fans de joueurs, tout ça là. Parce qu'on nous reproche à nous aussi, hein, d'être des footix, des machins. Vous êtes des supporters 3.80, 8.6. Non, c'est pareil, ceux qui disent ouais, vous êtes contents, on va se retrouver avec Soler et Kitike, mais le club il va recruter, vous inquiétez pas. On va recruter, t'as vu Ramos, vous avez vu mes camés? Alors, ma source c'est ma coiffeuse, parce que je reçois des fois des commentaires, ouais toi de toute façon ta source c'est la coiffeuse du coin. Mais est-ce que sur tous les transferts qui sont arrivés j'ai eu dedans ou pas? Et ouais. Est-ce que sur Gonzalo Ramos ça fait 15 jours, 20 jours je te l'annonce, il arrive ou pas là? Et ouais. Ça devrait être officialisé aujourd'hui, certainement demain. Je pense plus qu'une officialisation demain. De toute façon, vu l'heure qu'il est, merde, j'avais plus ma montre. Vu l'heure qu'il est, il doit être 19h30, 20h. D'ailleurs, ça sera plus pour dire que Gonzalo Ramos, quand ça sera officiel, je ferai une vidéo sur le sujet avec Gino sur ma chaîne. Sur sa chaîne. Voilà. Parisien 88. C'est ça. Enfin bref. Donc, il y a des joueurs qui arrivent, c'est magnifique, c'est super, vous inquiétez pas. Neymar, s'il part, ça fera du bien à tout le monde. Parce que oui, Neymar, intrinsèquement parlant, et ça me fait chier de toujours ressasser et répéter constamment et incessamment les mêmes choses. Oui, il est bon, oui, ceci, oui, cela. Oui, hors blessure, hors ceci, hors cela, hors... il est pas en forme, ce que tu veux. Oui, il est extraordinaire, mais ça suffit plus de dire ça maintenant. À un moment donné, son côté génie, là, c'est bon. C'est bon, ça, tu peux plus. En fait, le problème, Gino, c'est que les gens, ils comprennent pas ce qu'on veut dire. Moi, je le dis tout le temps dans ma vidéo, je l'ai encore dit dernièrement dans mon débrief contre l'équipe de Corée, là, le dernier match de préparation. J'avais dit Neymar, c'est pas son talent qu'on met en question. C'est pas son niveau. Bien sûr qu'un Neymar à 100% impliqué, collectif et à 100% physiquement, c'est un plus pour une équipe. Parce que c'est un joueur, il est super fort. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est que, voilà, justement, quand est-ce qu'il est à 100%? Quand est-ce qu'il est là? 50% des matchs choupés depuis 5 ans, plein d'affaires extrasportives, toujours des polémiques, il sort, il fait pas attention à lui, tout ça. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Et là, on apprend qu'il veut partir, et ben écoute, nous, on ne le retient pas. On l'accompagne à l'aéroport. Voilà, c'est bon. Moi, je suis venu te chercher à la gare, et ben lui, on va le prendre, on va aller le raccompagner à la gare, lui. Non, mais à un moment donné, c'est pas possible. Ouais. Si tu es vraiment supporter du Paris Saint-Germain, un tant soit peu, tu aimes ses couleurs pour les bonnes raisons. Pas pour des raisons... Parce que en ce moment, depuis 2 saisons, il y a tel joueur ou machin. Si tu aimes profondément ce club, tu sais ce qu'on veut te dire. Tu sais, ça te touche ce qu'on te dit. Tu vois ce qu'on veut te dire. À un moment donné, c'est plus possible. Et on le sait tous. Tu le sais très bien. On le sait tous. Que Neymar, ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois. Mais moi, le premier, toi aussi, t'aimerais que ça dure toute la saison, qu'il soit là 85% des matchs. Ça sera pas le cas. Arrêtez de rêver. Ça fait 6 ans, 51% des matchs. C'est comme Dembélé. Bon, c'est pas fait pour... La vidéo n'est pas, là le sujet. C'est le problème aussi de Dembélé. Voilà, Dembélé, c'est en 6 ans, 41% des matchs. Donc oui, les joueurs sont fantasques, sont extraordinaires. On remplace un estropié par un estropié. Mais voilà moi j'aime bien Dembélé. Mais j'aime bien Dembélé, moi aussi. Après... Je pense qu'il va faire des petites étincelles quand ça sera Ousmane Dembélé. Hein, parce que lui aussi, il est schizophrène. Il sait plus où il est. Pied gauche, pied droit, il sait plus comment dribbler. Ousmane Dembélé, tu vois. Après Ousmane Dembélé, depuis qu'il s'est marié, il faut dire que son chaîne de vie, c'est vrai. Tranquille. Ça c'est vrai. Ça fait 6 ou 8 mois qu'il s'est pas blessé, qu'il a fait pratiquement tous les matchs du FC Barcelone. Ok. Mais si on a le Ousmane, il sait pas où il en est. Pied droit cassé, pied gauche foulé. Ousmane Dembélé blessé. Voilà, ça sera. Non mais ça c'est juste pour l'humour les gars, calmez-vous. Bref. Non mais voilà, donc Neymar c'est bon. Et on voulait aussi parler de Mbappé vite fait. Vas-y. Mbappé vite fait, et puis on va te conclure la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue. Sur le cas Mbappé. Alors d'après les informations que je peux avoir, d'après ma coiffeuse, bon je lui passerai le bonjour de votre part d'ailleurs. Donc d'après les informations que je peux avoir de ma coiffeuse, bah tiens quand elle va regarder la vidéo elle va rigoler. Mbappé, il a 2 choix. Soit publiquement il dit qu'il veut rejoindre le Real Madrid dès cette... Si je dis une bêtise tu me coupes. De toute façon je l'ai lu ça. Donc si Mbappé refuse publiquement, enfin, si Mbappé, du moins, je me suis perdu, ouvre la porte publiquement, voilà, admet publiquement qu'il voudrait partir dès cet été et que le Real Madrid viendrait faire une proposition décente, le PSG lâcherait Kylian Mbappé dès cet été. Si publiquement il ne fait pas cette annonce, chose que je pense qu'il ne fera pas, parce que s'il fait publiquement cette annonce, il renonce à sa prime de 40 millions d'euros. Mais l'information, elle est où? Elle est que si au 1er septembre, Kylian Mbappé est toujours présent au Paris Saint-Germain, il sera réintégré du moins,
avec le groupe professionnel. Il refera les entraînements normaux et Luis Enrique pourra le faire rejouer s'il le souhaite. Il loupera juste le premier match contre Lorient et la deuxième journée. Je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout. Je sais plus c'est quoi la deuxième journée, mais je pense qu'il s'en fout Mbappé. C'était juste là l'information à vous donner si vous me croyez ou pas. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Donc à partir du 1er septembre, si Kylian Mbappé est toujours sous pavillon du Paris Saint-Germain, il pourra, à la disposition de Luis Enrique, réintégrer le groupe et même rejouer. Donc, de toute façon, Gino, mon avis sur ça, et j'en ai déjà parlé, c'est que on s'est tiré une épine dans le pied en le prolongeant. Et si on en arrive là, c'est aussi la faute des dirigeants. Ouais, non, mais on n'est pas tout bas. Maintenant, s'il part pas cet été au Real, il va faire sa saison au PSG. Bon, tu me diras, écoute, ça sera un plus pour nous, parce que c'est un super joueur. On en discutait en privé. Mais il va partir libre, et pour moi, partir libre, c'est quand même une catastrophe. Vu l'âge qu'il a, vu le potentiel, vu la valeur marchande qu'il a, sur Transfer Market, tu vois, c'est ça qui est dérangeant. C'est un joueur sur qui tu investis 180 millions, ça serait quand même un échec. C'est ça qui fait chier. Il y en a beaucoup qui comprennent pas. Ouais, mais on s'en fout, il a tout ce qu'il a apporté, mais c'est pas... Il faut se mettre à la place d'un dirigeant qui... Non, ça serait un échec industriel. Tu vois, c'est un échec industriel. Toi, t'as un produit comme ça qui a une valeur... L'une des plus grosses valeurs marchandes dans le domaine, là, en l'occurrence le football, et tu fais partir gratuit. C'est un échec, je suis désolé. Là où il fallait le vendre, Gino, c'est en 2021, quand il voulait partir, que le Real a fait une offre de 200 millions, je crois, à une semaine de la fin du mercato. C'est là qu'il faut non, mais grave. On a fait une erreur. Tu vois, c'est pas que Kylian Mbappé, il n'est pas le seul fautif. Je l'ai déjà dit plein de fois, tu l'as déjà dit plein de fois. Bien sûr que le club a ses responsabilités et a ses parts de bêtises dans cette affaire. Et, bien entendu. Mais il est quand même ingrat. Faut reconnaître. Le mec est quand même ingrat et moi je suis persuadé qu'il n'aime pas le Paris Saint-Germain, Mbappé. Il n'a jamais aimé ce club. Pour moi, le PSG, c'est plus une banque pour lui qu'un club de foot. Enfin bref. Moi, ça me... Je sais pas. De toute façon, conclusion, on va conclure sur ça, Gino. Peut-être, donc le Messi est parti, départ de Neymar peut-être départ d'Mbappé. Peut-être Mbappé. Comme je l'ai dit, là on va voir qui seront les vrais sponsors du PSG. On verra, et même si on se tape des solaires, des Ekitike comme ceux qui disent pas grave. N'oubliez pas qu'on supportera le PSG. Toujours le PSG. Même relégué. Voilà. Il faut faire confiance à Luis Enrique. Et on sera toujours supporter du Paris Saint-Germain. Effectivement. Quoi qu'il arrive, même demain c'est Gino qui arrive en pointe. On supportera le PSG, on supportera Fluctua nec mergetur. C'est ça. C'est là qu'on verra. Fluctua nec mergetur. C'est là qu'on verra les vrais ou les faux. Bref, on va conclure la vidéo là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. Enfin, on n'a pas tout dit. On a dit à peu près les grandes lignes, voilà, on s'est fait un peu éclater, on s'est un peu éclaté, bref, je pense qu'on a satisfait beaucoup d'abonnés de ma chaîne ou de la tienne, il y en a énormément qui voulaient nous voir ensemble depuis le temps, voilà, c'est fait, on en fera d'autres je pense, sur sa chaîne, peut-être encore sur ma chaîne, on sait pas, on verra de toute manière. Enfin, en tout cas, c'était un plaisir pour cette première en live, parce que c'est bien beau de faire des lives à distance 353 kilomètres qui nous séparent. 314 km. 314. Pas de Paris, mais depuis chez toi, peut-être un peu plus. Un peu plus, ouais. Mais là, c'est bien, tiens, on est en chair et en os. Bref. Bon, Mekame, on se dit à bientôt. Tu me fais peur, là. Il dort à la maison. Non, je déconne. Bref, Mekame, comme d'habitude. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on vous dit à bientôt. Ciao.